Amis du rôlisme et du ludisme, je vous salue bien bas. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une pratique rôliste que j'affectionne tout particulièrement, que je vais essayer de vous présenter et peut-être dissiper certains malentendus ou préjugés. Je parle du jeu de rôle en solitaire. Alors le JDR solo, ce n'est pas un jeu de rôle qui n'a pas de nom et pas de famille, qu'un agent impérial va appeler solo de façon random, histoire de l'inscrire sur un registre. Non mais sérieux, quelle scène de Ce n'est également pas une partie avec une meneuse et un joueur en duo. Vous êtes très exactement tout seul pour tout gérer. Vous vous aidez bien sûr de certaines ressources ou tables aléatoires, mais vous gérez à la fois la narration, le cadre, les interactions ou les dialogues. Et c'est souvent ce qui pose problème ou qui questionne. Enfin, il convient de bien différencier le jeu de rôle en solo des livres dont vous êtes le héros. Bien que les deux se jouent effectivement seuls, et que le livre sert de média pour remplacer le MJ, le jeu de rôle solo n'a habituellement pas de trame à suivre ou de chemin écrit à l'avance. Dans un livre, la joueuse ou le joueur reste limité au choix déterminé à l'avance par l'auteur. Il n'y a que quelques voies qui peuvent différer, mais qui mènent tous à une fin qui est écrite à l'avance. Le jeu de rôle en solo, on le verra, possède tout un système de mécaniques pour émuler la découverte, l'exploration ou l'opposition, sans que le joueur doive suivre un scénario préétabli. Par bien des aspects, cela rapproche plus cette pratique d'une partie en improvisation qu'un livre dont vous êtes le héros, car rien ne limite le solo rôliste dans les directions que peut prendre l'histoire, sauf si vous-même le décidez. Alors, à qui s'adresse cette pratique particulière ? J'ai envie de répondre à tout le monde, bien sûr. Mais ça demande de se mettre dans une posture particulière qui ne va pas forcément plaire à tous et toutes, et c'est bien normal puisque chacun va trouver sa manière de jouer ou il joue comme il l'entend. On peut lire régulièrement sur internet que le jeu de rôle en solo n'est pas vraiment du jeu de rôle, puisqu'il se prive de toutes les interactions avec les autres joueurs. Mais il a quelques avantages bien à lui que je trouve intéressant de souligner. Dans un premier temps, le jeu de rôle en solo peut vous intéresser si vous avez des difficultés pour jouer. Déjà, si vous ne trouvez pas de joueuse ou de joueur dans votre environnement géographique, si vous êtes très éloigné de votre table, si vous êtes tenu par un confinement qui vous empêche de rejoindre votre table habituelle, ou alors que vous n'arrivez pas à passer au format virtuel, que vous n'accrochez pas au jeu par Discord, Roll20, etc. Ça peut aussi vous intéresser si vous êtes une personne malentendante et que vous ne trouvez pas de table adaptée à votre handicap. Le jeu de rôle en solo, ça peut vous permettre de continuer à pratiquer votre loisir en mettant de côté un petit peu tous ces problèmes. Un gros avantage également, c'est que ça peut vous permettre de jouer à des jeux auxquels vous ne jouez jamais. Mettons que votre table habituelle n'apprécie pas certains jeux, et le jeu de rôle en solo peut vous permettre de sortir ces jeux que vous avez dans votre armoire là qui prennent la poussière, ces jeux qui vous ont plu en financement et que finalement vous n'avez pas eu le temps d'essayer, voilà. Le JDR solo, ça vous permet de jouer à ces jeux mis de côté, de créer votre personnage et de vous lancer à l'intérieur de cet univers qui vous a plu et que vous êtes un petit peu frustré de ne pas explorer. Dans le même ordre d'idées, c'est aussi un bon moyen de tester un jeu avant de le proposer à ses joueurs et ses joueuses. C'est parfois difficile de se lancer dans la maîtrise d'un jeu parce qu'on a peur de le faire mal, de se tromper dans les règles. Le jeu de rôle en solo peut vous permettre de tester un jeu, de tester son système, ses mécaniques, son univers, ses interactions, afin de vous familiariser avec le jeu avant de le proposer à votre table, à vos PJ, et d'ainsi éprouver un petit peu le système et de pouvoir prévoir les difficultés que peuvent rencontrer vos joueurs quand ils seront mis face à ce nouveau jeu que vous leur présentez. Également, c'est un bon moyen de pouvoir introduire son personnage. Quand on en fait son background, on peut le jouer, tout simplement, on peut jouer une petite scénette pour un petit peu créer son personnage et se l'approprier. C'est parfois difficile de créer quelque chose d'original ou de rentrer dans un nouveau personnage, le JDR solo vous permet de faire une petite séance 0 avant la séance 1 et de vraiment intégrer votre personnage et de le développer avant de le jouer pour la première fois. Ça peut permettre également, du coup, dans la continuité, de rattraper peut-être une séance de jeu de rôle que vous avez ratée. Mettons que vous avez raté une séance de 4 heures, vous avez raté les XP que le maître de jeu a donné à ce moment-là pour cette séance en particulier, le maître de jeu peut vous envoyer un petit message en disant, cette semaine, avant la prochaine séance, tu vas me rattraper ça, tu vas me faire une partie en solo, tu démarres à tel endroit, et à la fin, quand tu auras fini ta séance, tu auras gagné les 10 XP que tu as raté, du coup, et tu reviens au même niveau que les autres la prochaine fois que tu joues.
Ça permet comme ça de développer des arcs personnels, et ça donne vraiment du sens, vous savez, à l'excuse du MJ quand un joueur est absent. Ah oui, mais Bidule est parti dans son coin, gérer sa quête personnelle, vous le reverrez la prochaine fois. Ben voilà, pour le coup, il y a du sens, parce que le joueur a vraiment vécu cet arc personnel que le MJ a lancé comme ça pour excuser l'absence d'un personnage dans l'histoire. Enfin, vous verrez que beaucoup de jeux de rôle en solo sont des jeux, on va dire, d'introspection, qui vont jouer sur les sentiments et le ressenti, l'exploration de vous-même. Comme le jeu de rôle en solo, vous êtes tout seul, eh bien, c'est plus facile comme ça de gérer vos propres limites et de savoir si vous voulez les dépasser ou pas. Je vous mettrai des liens en description qui en parlent un peu mieux que moi, vu que je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus, mais je vous mettrai à la fois des sujets qui en parlent et des jeux qui ont cela pour thème. Alors, maintenant que le cadre est posé, à quoi on joue? Vous avez déjà des jeux qui sont spécialement faits et créés pour être joués en solitaire. Par exemple, on a peut-être le plus connu qui est Ironsworn, qui est un jeu médiéval fantastique un petit peu dur, qui est parfaitement adapté et même créé autour du solo. Il est complet et immersif, et on a un système qui gère très très bien l'exploration, avec des paliers, l'adversité, les compétences du personnage, etc. On a plein de mouvements, manœuvres, comme dans les jeux propulsés par l'Apocalypse. C'est vraiment un modèle du genre qui en plus s'exporte au-delà du Medfan en ce moment. C'est très intéressant à aller voir, et en plus c'est très didactique dans la manière dont il décrit le jeu de rôle solo et la façon de jouer avec plein d'exemples. On peut citer, toujours en français, des jeux comme Cositon, le Complexe du Brocoli, Café Noir, le Temple des Vents, voilà. Il y a vraiment des jeux solo, et vraiment faits pour le solo, pour tous les goûts, et vraiment dans tous les genres, que ce soit dans l'exploration, que ce soit dans l'enquête, le combat, l'action, l'introspection, il y a vraiment pour tout le monde. Comme d'habitude, regardez en description, je vous mettrai en lien une sélection de jeux en solo faite par Angela Kidam. Vous avez là des jeux spécialement adaptés pour le solo, cela est pris directement en compte dans la réflexion du système et des enjeux. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour se lancer, et comme c'est une pratique encore peu répandue en français, c'est souvent rempli de conseils très didactiques pour débuter. Mais il n'y a pas que les jeux qui sont prévus pour le solo, puisque vous pouvez prendre n'importe lequel de vos jeux, disons classiques, et les adapter pour jouer en solitaire. Les jeux de rôle propulsés par l'Apocalypse, les PBTA, comme Mask, Dungeon World ou Monster of the Week, sont déjà bien adaptés pour le solo, puisqu'ils laissent une large part aux joueurs dans la narration et dans le rebondissement dans ses mécaniques, c'est déjà prévu pour. Mais en fait, n'importe quel jeu que vous possédez peut être adapté pour du solo et peut être joué en solo, tant qu'on peut suivre un oracle pour relancer l'action ou répondre aux questions que vous allez poser. Un oracle, on en reparlera un peu plus tard avec quelques exemples, c'est un système que vous avez à part et qui servira à répondre à des questions. Alors soit les questions fermées que vous allez poser, auxquelles on va répondre oui, non, oui, mais, non, et etc. Ou alors les questions qu'on va appeler les questions ouvertes, et qui vont nécessiter une table aléatoire, ou alors des mots-clés qui serviront d'inspiration ou d'interprétation. Ainsi, l'oracle pourra répondre à toutes sortes de questions, un peu comme un MJ, du style, question fermée, est-ce que cette auberge est bondée? Ou question ouverte, qu'est-ce qui se trouve en face de moi et que je n'avais pas prévu? Grâce à ces oracles, ou à des modules qui sont prévus pour, on peut se diriger vers notre bon vieux Donjons et Dragons, un jeu à enquête ou un jeu à exploration que vous avez dans votre bibliothèque ou dans le commerce. Et justement, professeur KFR, quels sont ces outils? Comment qu'on fait? Quelles sont les ressources? Dites-nous tout, ce suspense est insoutenable. Oui, voilà, j'y viens. Alors, comme je le mentionnais précédemment, j'ai le sentiment que le jeu de rôle solo, ça demande une certaine posture pour entrer dedans. La première chose à faire, c'est de trouver la bonne manière, celle qui vous plaît à vous, de transcrire vos aventures. S'il est effectivement possible de jouer une partie solo entièrement dans sa tête, un petit peu en théâtre de l'esprit, c'est une posture que je vais déconseiller parce que je trouve que l'imagination, la créativité, l'esprit, va beaucoup plus vite que la fiction, et on se retrouve vite débordé, et je trouve qu'on manque de cadre. Du fait, le JDR solo s'explore de 3 façons, on va dire, l'écrit, l'oral et la vidéo. L'écrit semble être la manière la plus répandue de jouer en solitaire. Selon le plaisir que vous en tirez ou votre temps disponible, vous pouvez simplement prendre des notes, des moments clés du récit, les PNJ, les lieux, les retournements de situation, ou écrire un véritable récit avec la narration, les dialogues et tous les résultats de vos jets. Cela vous permet de tenir à jour un véritable journal sur traitement de texte ou sur papier, vous permettant de revenir quand vous le souhaitez dans votre aventure sans en perdre les fils. Le petit conseil que les solo-rollistes donnent, c'est de séparer votre journal en 2. Une partie pour le roleplay et la narration, et une partie pour la partie technique, avec les tirages aléatoires, les questions que vous posez et les jets de dés.
Si la page blanche vous angoisse, je vous conseille de passer par la plateforme Tails. C'est un soft sur internet dédié aux jeux de rôle textuels qui permet d'insérer des images, de changer de personnage narrateur ou de séparer, comme on le disait, la narration de la technique. L'ergonomie et le fait de mettre des illustrations rend le tout très immersif et vous aide à rester concentré dans votre partie en solo. Une autre solution pour économiser un petit peu son poignet et fluidifier un petit peu le récit, c'est de passer par le format audio, soit en s'enregistrant pour garder une trace toujours de ce qu'on fait de notre aventure et pouvoir y retourner ensuite, soit en le couplant avec un petit peu d'écrit en prenant des notes sur les moments clés, les personnages clés qu'on rencontre. Le jeu en audio pur n'est pas forcément facile. On se sent un petit peu ridicule comme ça à parler à haute voix. On gère à la fois la narration, les interactions, on va même gérer les dialogues comme ça de façon un peu schizophrène tout à l'oral, et on peut vite se sentir un peu mal à l'aise, un petit peu ridicule. Un sentiment qui m'a personnellement touché, et je l'ai ressenti jusqu'à la solution suivante qui m'a véritablement débloqué, c'est le passage à la vidéo. En gros, vous allumez votre webcam avec un logiciel comme OBS qui permet d'enregistrer l'écran, ou vous vous filmez avec votre téléphone, et c'est parti, vous faites semblant de parler à quelqu'un comme s'il y avait un public qui écoutait votre partie en solo, et donc vous aviez besoin d'expliciter tout ce qui se passe. C'est une solution qui est assez intéressante parce que votre partie solo ensuite qui a été filmée, vous n'êtes pas obligé de la mettre non plus sur internet, vous pouvez la garder pour vous, et vous regardez les derniers moments pour vous rappeler où est-ce que vous êtes arrêté, ou si vous avez besoin d'avoir comme ça un petit peu de retour. Vous pouvez aussi coupler la vidéo avec l'écrit, vous tenez à jour ce que vous faites, vous vous sentez du coup un peu moins ridicule en sachant que vous faites semblant de parler à quelqu'un. Je ferai une démonstration pratique d'une partie en solitaire dans la 3e vidéo de la série. Mais voici déjà un déroulé classique d'une mise en place solo pour vous donner une idée, sachant que c'est un véritable tirage qui me sert de démonstration. Disons que vous avez envie de jouer un agent secret type 007. Vous commencez par choisir un jeu ou un système, comme Chronique oubliée contemporaine, puis vous faites votre personnage tout à fait normalement. Il nous faut une situation de départ comme thème de la mission. Comme nous n'avons pas d'idée, nous allons tirer des mots sur un oracle ou un générateur aléatoire, ici musée oracle. Nous obtenons manigance et despote. La mission s'oriente donc vers la surveillance ou l'arrêt des activités d'une personne tyrannique et intrigante. Tirons ensuite des actions. Flatter, usurper. Usurper va bien dans le thème. On peut penser à un personnage politique ou militaire qui s'apprête à prendre le pouvoir dans un pays de manière illégale. Prenons ensuite un lieu. Nous obtenons un marché. Je visualise du coup un marché moyen-oriental, un bazar animé, ce qui me donne une idée de contexte pour cette mission. Donnons un peu de relief à la mise en place avec un PNJ. J'obtiens un serveur. Mon personnage est donc en train d'être servi quand la scène commence. Mettons en lien toutes ces idées. Notre personnage est envoyé dans un pays moyen-oriental, indéfini, mot-clé, marché. Il est attablé à un café, surveillant nonchalamment la scène, mot-clé, serveur. Sa mission consiste à surveiller ou se mettre en relation avec le général Al-Salah, qui d'après de récentes informations, envisage de faire un coup d'état, mot-clé, usurpé, contre le tyran en place, mot-clé, despote. Il peut être intéressant que le gouvernement anglais cherche justement à le soutenir, mot-clé, manigance, ce qui en fait une mission extrêmement secrète et sensible. Nous allons ensuite jouer la scène, décrire l'environnement. La voiture d'Al-Salah va subitement passer dans la rue. On peut faire alors un jet de perception pour la suivre, un jet d'athlétisme pour grimper sur les toits, ou un jet de discrétion pour s'infiltrer dans le bâtiment et le rencontrer en secret sans témoin. On a juste l'idée dans le scénario qu'il faut le rencontrer. Le chemin pour y arriver dépend un peu de votre style de jeu ou du style de votre personnage, social, athlétique ou discret. Pour la difficulté des jets, vous pouvez utiliser soit l'échelle de difficulté de votre jeu, en jugeant vous-même, par exemple 10 pour une difficulté moyenne, ou alors vous pouvez tirer la difficulté au sort, vous lancez 1 des 6, 1 et 2 est d'une difficulté facile, 3, 4 une moyenne, etc. Cela va forcément mal tourner, puisque c'est du JDR. Il nous faut un rebondissement. Par exemple, Salah vient de se faire tuer. Un tirage sur une table aléatoire de rebondissement nous indique « Une alliance secrète est révélée ». Quand nous entrons dans la pièce, Salah est mort, tué par un agent d'un autre pays qui, lui, travaille peut-être avec le pouvoir en place, le fameux despote. Par exemple, un agent de la CIA Ripou, pourquoi pas. Il s'enfuit et les sbires de Salah entrent, ce qui nous fait immédiatement porter le chapeau du meurtre. On passe alors aux péripéties, avec tous les jets que vous voulez. Scène de poursuite, échange de coups de feu, de bagarres, on essaie de disparaître dans le bazar, tout cela en utilisant les jets du système Chronique oubliée. Un échec dans cette scène peut nous amener à une capture, par exemple.
et un rebondissement nous aidera à nous en libérer. Sinon, la scène suit son cours et nous arrivons à disparaître dans le marché, puis nous cherchons des moyens de nous sortir de là. L'agent de la CIA, qui est donc un agent double peut-être, nous met le meurtre sur le dos et cherche à nous éliminer pour effacer les traces de son méfait avec toutes les ressources qu'il possède puisqu'il n'est pas encore destitué. Le MI6, notre agence, ne peut plus nous soutenir sans révéler ses véritables intentions à la base, cette mission secrète. La mission prend donc une autre tournure puisque nous allons chercher à retrouver l'agent américain pour lui faire avouer le crime avant qu'il nous élimine avec toutes les factions sur notre dos. En quelques mots tirés, nous avons déjà une situation initiale, le marché avec la rencontre secrète avec Salah, des petites actions pour entrer dans le bain avant d'arriver au rebondissement, puis des péripéties incertaines typées action puisque le thème du jeu s'y prête. On va ensuite jouer pour voir ce qu'il va se passer, soit en continuant dans ce que la fiction suggère, on s'enfuit, on se cache, on cherche à renouer avec un vieux contact pour avoir des informations et du matériel, soit en tirant des rebondissements sur les oracles ou les tables aléatoires si l'inspiration vient à manquer. Nous verrons ces fameux oracles et ressources dans la deuxième partie de la série, qui aideront au jeu solo comme à l'improvisation. En attendant, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous invite, en cas de curiosité, à regarder les liens en description. Je vous salue bien bas.